Donc on s'intéresse à la deuxième partie de cette partie préliminaire du TD sur les équations différentielles, et donc à la simulation du pendule. Donc particularité de cette équation différentielle, c'est que c'est une équation différentielle d'ordre 2. Donc ce que l'on a vu pour l'instant en cours, et puis dans la première partie du TD, tout cela en fait concerne les équations différentielles réelles d'ordre 1, c'est-à-dire où l'inconnu c'est une fonction de R dans R. Là, ici, l'inconnu est toujours une fonction de R dans R, qui est la fonction qui à t associe θ de t. Cependant, c'est une équation différentielle d'ordre 2. Donc avant de pouvoir en approcher la solution de cette équation différentielle avec, là ici, avec la fonction standard de Scilab qui s'appelle ODE, on va devoir faire une première préparation des choses, au sens où on va devoir écrire cette équation différentielle comme une équation différentielle d'ordre 1, mais dont l'inconnu sera une fonction qui va aller donc de R, mais dans R2, c'est-à-dire finalement un système de deux équations différentielles ordinaires d'ordre 1. Donc, ce qui a été proposé dans le sujet, c'est quelque chose d'extrêmement standard. Et pour toutes les équations différentielles d'ordre 2, on pourra toujours procéder de cette manière-là. Donc on va appeler la nouvelle fonction inconnue, donc, qui va de R dans R2, on va l'appeler Y. Et donc on va lui mettre comme première composante θ, et comme deuxième composante sa dérivée θ'. Et donc le but ici, pour préparer les choses pour Scilab, va être d'écrire le système d'équations différentielles équivalent à l'équation différentielle d'ordre 2 en θ sous la forme y' est égal à f de t y. Donc tout ce dont on va avoir besoin, c'est de la fonction f. Alors il y a une partie du travail qui est déjà évoquée en caractère d'imprimerie, mais ce qui est important, c'est de bien vérifier que ce qui est proposé est bien cohérent avec ce que l'on désire faire. Donc ce que l'on va regarder dans un premier temps, c'est assez rapidement comment est-ce qu'on passe de manière logique à une équation différentielle d'ordre 2 à un système d'équations différentielles d'ordre 1. Donc ce que l'on va faire, c'est ce qu'on appelle une mise sous forme du premier ordre en temps, au sens où toutes les dérivées temporelles vont être uniquement d'ordre 1. Donc l'équation différentielle du pendule initial, donc c'est la suivante, hein, on l'avait déjà vu. Donc θ seconde égale moins g sur L sinus θ, et on a une condition initiale sur θ et une condition initiale sur θ'. Donc, si on fait comme proposé, c'est-à-dire que l'on définit une fonction y à deux composantes, donc dont la première composante c'est la fonction θ, et la deuxième composante la fonction θ'. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on définit y comme un vecteur colonne, hein, c'est pour ça qu'on a mis une transposée, et c'est ce que l'on va faire aussi dans Scilab. Donc dès l'instant où on a posé y est égal θ', la première composante c'est donc θ, et la deuxième composante c'est θ'. Donc si on veut exprimer l'équation différentielle par rapport à y, il suffit que l'on dérive y, donc que l'on exprime y' en fonction des composantes de y. Donc si on regarde la dérivée de la première composante, y1' par définition c'est θ', et θ' par convention ici c'est y2. Donc en fait la première équation différentielle de notre système, c'est une espèce d'équation différentielle triviale qui dit juste que la dérivée de y1 c'est égal à y2. Et ensuite, si on regarde la dérivée de y2, donc y2', sachant que y2 c'est θ', donc y2' c'est θ seconde, et θ seconde par définition, comme défini dans notre équation différentielle initiale, c'est-à-dire d'ordre 2, c'est moins g sur L sinus θ. Or θ c'est y1. Donc y2' c'est moins g sur L fois sinus y1.
Donc au final, y' peut s'écrire comme f de ty avec une condition initiale qui est y de 0 est égal à donc la première composante de y en 0, c'est-à-dire y1 de 0, qui est θ de 0, donc θ1 dit 0, et y2 de 0, qui est θ' de 0, qui est donc nul aussi. Et donc la fonction f, bon, on en a déjà exprimé les composantes précédemment. La première composante, ça va être la dérivée de y1, c'est-à-dire y2, et la deuxième composante, la dérivée de y2, c'est-à-dire moins g sur L, fois sinus y1. Donc maintenant qu'on a fait ces premières parties du travail, on va pouvoir voir maintenant dans Scilab comment approcher la solution donc, de notre équation différentielle d'ordre 2 ou, de manière complètement équivalente ici, de notre système de deux équations différentielles d'ordre 1. Donc, tout d'abord, on va commencer par aller récupérer le morceau de code qu'on ne va pas retaper, à savoir celui-là, donc qui contient déjà une partie de la définition de la fonction qui va calculer le second membre de notre équation différentielle. Alors ce que l'on peut noter, c'est que il y a déjà deux lignes qui ont été proposées à l'intérieur et qui ont pour but de remettre un petit peu du sens aux composantes de y, donc qui est normalement égal à θ, θ', pour que l'on puisse utiliser finalement de manière peut-être plus familière θ et θ' à l'intérieur du corps de cette fonction. Donc, on sait que l'on doit renvoyer un vecteur qui contient d'une part, en première composante, y1', c'est-à-dire θ'. Donc, allons-y. Donc, première composante, nous disions θ'. Et deuxième composante, moins g sur L fois sinus θ. θ ou y de 1, mais c'est quand même plus sympathique de pouvoir l'écrire comme ceci, parce que ça fait vraiment référence à l'équation différentielle originale d'ordre 2. Alors, il va nous manquer peut-être la définition des deux constantes ici. Bon, on va directement le mettre ici. Donc G est égal à 9,81 mètres secondes par seconde. Et puis, on va prendre L égale à 1, comme c'était proposé dans le sujet. Donc, ensuite, on va définir le vecteur de temps sur lequel on va chercher à calculer une approximation de la solution. Donc on va aller par exemple jusqu'à 10 secondes. Et on va prendre un millier de points. Et la condition initiale, mais on va commencer peut-être par la première valeur la plus petite qui était proposée. Alors, je vais l'appeler y0. Et donc, pi sur 32 et vitesse initiale nulle. Donc ensuite, la question c'est comment est-ce qu'on utilise la fonction ODE de Scilab. Alors vous allez voir qu'a priori, elle a vraiment la même liste d'appels que les fonctions que l'on avait fabriquées. Par exemple, notre fonction qui faisait tourner le schéma de l'air. Mais on va quand même vérifier. Alors, il suffit de regarder la première ligne. Donc y0, t0, t et f. Donc y0, t et f ont vraiment la même signification que celle que l'on avait prise dans la convention lorsqu'on avait fabriqué notre fonction Euler. La seule particularité, c'est que l'on va devoir préciser explicitement quelle est la valeur de t0. Ce qui veut dire, en gros, à quelle valeur de t est donnée la condition initiale.
parce que ce n'est pas nécessairement ensuite la première valeur de t. Donc il y a juste cette subtilité. Donc pour nous, ça va être assez redondant, puisque t0, ça sera tout simplement la première composante de t. Voilà, donc on y va. Donc ODE, Y0, T0, T et F. Alors je l'ai appelé F, j'aurais peut-être pu l'appeler autrement, mais c'est pas grave. Voilà. On va sauver ça sous un nom assez explicite. Alors, donc là le script s'est exécuté, et c'est peut-être l'occasion de regarder ce qui a été renvoyé dans Y, avant de faire quoi que ce soit comme représentation graphique. Donc si vous regardez bien, donc vous voyez qu'il y a autant de colonnes dans ce qu'on a récupéré, à savoir donc une matrice, autant de colonnes que d'instants discrets dans le vecteur t, et autant de lignes que de composantes dans Y0. D'accord? Donc chaque colonne de la matrice Y que l'on a récupérée en sortie de ODE, c'est l'approximation à l'instant discret correspondant du vecteur Y, donc qui est dans R2. Donc à chaque fois, la première composante, c'est θ, la deuxième composante, c'est θ'. Donc si on veut récupérer, par exemple, les valeurs successives des approximations de θ, il suffit que je vienne extraire la première ligne de la matrice qui a été renvoyée. Et donc à l'issue de ceci, je peux normalement taper la chose suivante. Voilà. Donc on a donc la courbe qui représente les approximations de θ en fonction de t, pour la condition initiale qui a été choisie ici, donc c'est-à-dire pi sur 32. Donc on voit qu'on obtient quelque chose de périodique, ce qui est raisonnable. Donc dans le sujet, on nous proposait en fait de regarder quelle était l'évolution de cette trajectoire obtenue en fonction de la condition initiale. Donc là, on nous proposait de tester des valeurs de plus en plus proches finalement de pi. Donc pi sur 32, pi sur 16, pi sur 8, pi sur 2, 3 pi sur 4 et 63 pi sur 64, c'est-à-dire pi moins pi sur 64. Donc si on veut représenter tout cela, alors au préalable, ce qui était demandé, c'était de représenter la solution issue de l'équation différentielle linéarisée. Donc là, on va peut-être quand même le faire. Donc ce dont on a besoin, alors on va peut-être avoir besoin de nouveau des constantes qui sont là. Donc là, c'est un peu redondant, mais on va les recopier ici. Et donc là, on va venir ajouter t. Et donc θ0 ici, donc θ0, c'est y0 de 1, multiplié par cosinus de racine de g sur L fois t. Voilà. Voilà, donc ce que l'on peut voir, c'est que les trajectoires sont pas exactement confondues. Ça diverge un petit peu. Mais donc pour cette valeur assez petite de la condition initiale, c'est assez raisonnable. Donc on peut déjà ici, peut-être à la main, commencer à regarder comment évolue la trajectoire obtenue. Donc faites bien attention ici que dans le graphe que l'on obtient, les limites changent à chaque fois. Hein. Finalement, elles augmentent, hein, puisqu'on augmente la valeur de y0, enfin de θ0. Donc pi sur 16,
sur 8. Pi sur 4, là on voit qu'il commence à y avoir un déphasage quand même très significatif au bout de 10 secondes. Pi sur 2. 3 pi sur 4, si je me souviens bien. Voilà, et 63 pi sur 64. Voilà, donc là on voit qu'il y a vraiment une grosse différence entre la solution qui est envoyée par Scilab et la solution issue de la linéarisation du système d'équations différentielles.